Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans le 18h, la quotidienne de Télé Nantes. Et pour cette nouvelle émission, nous allons vous faire vivre le lancement d'un événement couéronnais. Les éphémères bouillons d'air fêtent leur 6e édition. Ça commence ce vendredi soir et ça dure jusqu'à dimanche prochain sur les bords de Loire et dans les rues de Couéron. Donc, c'est un festival tout public, entièrement gratuit, avec des spectacles à découvrir, du théâtre, de la danse ou encore des marionnettes. Et puis des expos sont visibles pendant ces 3 jours. Et pour découvrir ce programme, je vous propose de retrouver en direct de Couéron Annelise Thomine, accompagnée de Denis Vany. Bonjour Annelise, c'est à vous. Vous êtes en compagnie de Muriel Dagande qui a concocté le programme de cette nouvelle édition. Vous avez presque tout dit, Jean-Annex. On n'a presque plus rien à dire avec nos invités. Nous sommes en effet sur les bords de Loire pour ce festival éphémère qui démarre ce soir. Les bords de Loire de Couéron qui ont bien changé depuis quelques années. C'est vrai qu'il y a eu de nombreux réaménagements. On le verra aussi derrière nous avec la médiathèque et l'espace de la Tour à Plomb qui est le lieu principal du festival. Ce festival éphémère Bouillons d'air, donc c'est la version estivale du festival éphémère. Il existe aussi une version hivernale, on va dire. C'était une volonté de l'installer aussi ici, sur ce quartier de Couéron, qui est en changement depuis plusieurs années. Oui, tout à fait. C'est un quartier en complète réhabilitation depuis quelques années. Donc on est face à la médiathèque qui a ouvert il y a 2 ans, à l'espace culturel. Donc la programmation, 2 fois par an, elle sort du théâtre et c'est l'idée de mettre en valeur des sites patrimoniaux, des sites naturels de la commune qui a un riche patrimoine. Alors, vous parlez du théâtre, c'est le théâtre Boris Vian que vous dirigez aussi, qui est le théâtre de la ville de Couéron. Donc toute l'année, il y a une programmation comme dans toutes les structures artistiques des différentes communes. Mais en plus, voilà, il y a cette volonté de faire sortir les spectacles hors les murs, de proposer une programmation accessible, gratuite à un public nombreux. Oui, tout au long de l'année, la tarification au théâtre est déjà de 5 €, un tarif unique. Et puis en été, on vient et on a une programmation gratuite en extérieur, tout un week-end. Tout un week-end donc, qui démarre dès ce soir. C'est un rendez-vous qui est devenu incontournable pour les Couéronnais. Ils y sont habitués, ils y sont attachés. Oui, ils y sont attachés, d'autant plus qu'on associe programmation professionnelle et puis aussi restitution d'ateliers, de pratiques amateurs, donc créés lors de parcours avec les élèves dans les écoles. Donc ils viennent voir aussi leurs enfants, ils profitent aussi d'une programmation professionnelle à cette occasion. Alors en effet, il y a des spectacles avec des professionnels, on aura l'occasion d'en parler parce qu'on va aller en voir quelques-uns. On va traverser la rue si les voitures veulent bien nous laisser passer. Il y a du trafic à cette heure-ci à Couéron, surtout un vendredi soir. Mais vous l'avez dit, des pratiques amateurs aussi, puis le public qui va participer puisqu'il y a 2 rendez-vous importants, le bal et la chorale. Oui, la chorale. Alors c'est un travail fait par 5 classes qui ont travaillé autour de la thématique de la migration. Donc cette thématique, c'est un peu le fil rouge de notre éphémère cette année. Il y a 2 spectacles sur ce thème et une exposition. Et les élèves ont donc appris des chants qui seront présentés dimanche prochain. Le bal, c'est un parcours dansé où là, les adultes et les enfants sont invités à partager un moment de danse, vraiment un moment de partage bouillonnant autour des chorégraphies de Nathalie Pernette. Alors ça, le bal, ça aura lieu sur les bords de Loire un peu plus haut, si le beau temps le permet. Mais en tout cas, on peut rassurer aussi les téléspectateurs qui voudraient venir ce week-end. Il y a des solutions de repli prévues pour tous les spectacles, au cas où la météo ne serait pas de la partie. Si elle est capricieuse, on envisage de se replier salle estuaire. Et puis, même les pieds-tanqués, on leur a trouvé un terrain de boule en intérieur. Tout est prévu au cas où. En tout cas, vous l'avez dit, une thématique qu'on va retrouver tout au long du festival sur différents rendez-vous. Histoire d'ici et d'ailleurs, l'émigration, c'est aussi un thème un peu politique, c'est pas anodin. Comment il s'est imposé ce thème-là? Alors ce thème, il s'installe aussi dans une ville, un territoire qui a accueilli de nombreuses populations espagnoles, polonais, au moment justement où cette usine était en fonctionnement. Donc aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes qui ont des origines de ces différents pays. C'est important pour nous d'aborder ce thème avec une approche sensible et artistique. Donc à travers des rencontres, de récits, de personnes qui ont vécu eux-mêmes le déplacement, la migration. Et alors, on l'a dit, c'est un événement qui est entièrement gratuit. C'est pas anodin non plus de permettre la gratuité. C'est compliqué de tenir ça, cette promesse de la gratuité? C'est un choix des élus avant tout, d'une politique culturelle qui se veut ouverte à tous. Et on voit que vraiment, il y a des familles surtout qui peuvent venir de ce fait avec plusieurs enfants beaucoup plus facilement pour accéder au spectacle. La gratuité est quand même un critère qui permet de sortir à plusieurs. Et on peut venir même si on n'est pas de Couéron. Oui, tout à fait, bien sûr.
On va tout de suite aller voir Tania Cheflan, si je ne m'abuse, j'ai mes petites anti-sèches, qui va se produire aussi samedi dans le cadre du festival. Oui, elle se produit à 2 reprises, donc à 11 h et à 16 h sous sa yourte demain. Donc pour ces représentations, il est préférable de réserver puisque la yourte, voilà. C'est une petite jauge, on va voir ça, il y a 50 places à l'intérieur, donc la yourte de Vanier, je ne sais pas si on a pu la voir. Pour le spectacle de Tania Cheflan de la compagnie Attention Fragile, le spectacle s'appelle Tanya's Paradise et ça tombe super bien puisqu'on a des images. On vous montre les images et on rejoint Tania sous la yourte. C'est parti. Et si tu veux bien petit à petit glisser la tête là sous le pont. Attention, ça a été nous. Pas tout de suite. Voilà, je suis à l'intérieur de la yourte avec Tania. On vient de voir quelques images, donc on peut le dire, vous êtes une contorsionniste, c'est ça? C'est ça, ça étonne toujours les gens. Alors, vous avez choisi de produire ce spectacle sous cette petite yourte. Vous pouvez nous la présenter, cette yourte? Ah oui, cette yourte, elle vient de Kyrgyzstan. Il y a quelques perches qui ont été refaites en France, mais voilà, elle a beaucoup voyagé. Elle est très authentique et elle accueille du coup beaucoup de gens depuis quelques années là déjà. Même si c'est un public, on le disait, un peu plus limité forcément. Et ici, dans les conditions de la yourte, on peut être jusqu'à 50 personnes? Entre 50 et 80 personnes. Oui. Mais après, voilà, souvent les spectacles de la compagnie, c'est vraiment dans l'intimité. C'est des petites jauges où on regarde tout le monde dans les yeux au moins une fois, quoi. Donc voilà. Alors, aléa du direct, aléa de la yourte, on nous entend assez peu. Alors, on va peut-être s'avancer un peu, si vous voulez bien, Tania, pour que du coup, on nous entende un peu mieux. Je ne sais pas ce que ça va donner avec la caméra. On peut peut-être se mettre juste devant la yourte, finalement. Hein. C'est ça? Ça va? C'est bas, on est bien comme ça. C'est un spectacle qui raconte aussi votre parcours, Tanya's Paradise. Hein. On est sur le thème, on l'a dit, d'histoire d'ici et d'ailleurs, avec ce festival des éphémères. Vous aussi, vous racontez votre parcours, vos origines multiples. C'est ça, à peu près à partir de mon premier souvenir, jusqu'à la naissance de ma fille, donc il y a 6 ans. Après, la suite, les gens l'imaginent ou ils me posent des questions après le spectacle, mais voilà, c'est ça. Donc d'avoir vécu en Israël pendant 21 ans, d'avoir malheureusement vécu la guerre et puis du coup d'avoir voyagé pas mal, d'avoir fait le service militaire, voyagé et puis atterri en France pour faire du cirque. Voilà. C'est un parcours qui interpelle, on imagine aussi le public et qu'il faut traduire aussi en artistique avec vos performances. On a vu, vous faites de la harpe aussi, de la contorsion. Comment on traduit un parcours personnel comme ça en expression artistique? Il faut un coup de génie quand même. Là-dessus, c'était vraiment le metteur en scène, Gilles Caillot, qui a eu ce coup de génie, comme il en a souvent. Et on se connaissait depuis très très longtemps, on avait déjà fait un spectacle avant. Et puis celui-là, on a pris le temps, on a fait 2 voyages en Israël, on a rencontré ma famille, on a été voir où j'ai grandi, plein de choses. Et puis on l'avait créé en Israël, donc en hébreu, après on l'a réadapté en français, puis en anglais. Et puis là, c'est tout ce que je sais faire. En 1h15, donc c'est-à-dire un peu de danse, un peu de chant, beaucoup de cirque, de texte. Et puis la générosité, quoi. Il faut vraiment être avec des gens, être avec eux, raconter quelque chose. Alors, on va dire un petit mot à nos téléspectateurs pour les inciter à venir vous voir. Donc demain à 11h et à 16h, comment on peut les convaincre là, le dernier mot pour leur dire de venir vous voir? C'est atypique quand même. On s'y attend pas forcément. C'est atypique, c'est intense. Et puis vraiment, pendant 1h15, on traverse quelque chose ensemble. Et après, ça peut se prolonger si on n'est pas pressé. On boit un petit verre ensemble. Et donc on est là. Donc il faut pas hésiter. C'est plein de choses.
Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de venir voir Tania, en plus des images qu'on a pu voir aussi du spectacle sur Sayurt Kirghiz pour le spectacle Tanya's Paradise. Merci beaucoup, on va vous laisser vous échauffer un petit peu et on va aller voir aussi une autre compagnie de danse. Alors là, on était plus dans l'univers, on l'a vu, du cirque, de la danse, de la musique aussi. Il y a également la compagnie Pernet qui est une invitée importante du festival éphémère sous plusieurs formes. Il y a un spectacle et c'est eux aussi qui vont accompagner les danseurs du bal qui aura lieu dimanche, dont on parlait tout à l'heure avec Muriel Dagorn. Donc je rejoins Regina Meyer. Je vais vous demander de vous lever, Regina, qui est, cette fois, vous nous attendiez sur le bord depuis un petit moment. Vous êtes l'assistante chorégraphe de Nathalie Pernet, de la compagnie Pernet. Et vous proposez 2 rendez-vous dans le cadre du festival éphémère. En effet, on a une danse à regarder, ça s'appelle La Colère. Et ça fait partie d'un ensemble de courtes pièces pour l'espace public qui s'appelle La Collection. Voilà, donc c'est un trio de danseurs qui fait une danse où la colère est variée de l'énervement jusqu'à quelque chose de plus explosif. Voilà. Comment on fait pour capter un public qui passe dans la rue? Enfin là, ce sera sans doute le cas ce dimanche si le beau temps le permet sur les bords de Loire. Comment on fait pour capter ce public-là? Disons que déjà le fait de poser de la danse dans l'espace public, c'est quelque chose qui est pas habituel. Donc des fois les gens s'arrêtent même s'ils savent pas très bien qu'est-ce qu'ils vont voir. Et puis après, il y a toutes sortes de publics. Il y a des gens qui s'installent, qui restent, et d'autres qui s'intéressent pas. Et puis voilà. Et puis il faut faire avec. Voilà, c'est ça. C'est ça le jeu. Voilà, pour un public qui n'est pas captif. Après, on a choisi de faire des courtes pièces, qui durent pas très longtemps, où on saisit tout de suite le sujet, qui est du coup développé sur un petit temps, qu'on n'ait pas trop de questions à se poser. Finalement, qu'est-ce qu'on voit? Voilà. Et alors, ceux qui veulent venir participer au bal dimanche, qu'est-ce que vous allez leur faire faire? Alors, ça va être la surprise. Il faut leur donner envie. Oui. Non, mais disons qu'on fait bien sûr un échauffement. Donc, c'est un travail plutôt ludique pour essayer de marier, je dirais, la créativité de la danse contemporaine et quand même le fait de s'amuser. Voilà. Donc, on fait faire des danses collectives qui sont faciles à apprendre pour partager un moment vraiment ensemble. Et puis après, il y a aussi des petits moments où ils voient des petits extraits du répertoire, donc des danses à regarder, faits par les danseurs. Donc, c'est un mélange. Et puis, bien sûr, des danses libres sur de la musique que nous proposons, comme dans tout bal. Voilà, on aura le droit de faire un peu n'importe quoi avec ses bras, ses jambes, aussi à l'occasion donc de ce bal pour les petits et pour les grands. Pour les petits et pour les grands. Et il y a aussi également une classe que j'ai rencontrée ce matin qui va présenter un petit travail d'atelier qu'ils ont fait ce matin. Alors, cette participation au festival éphémère, c'est aussi un partenariat au long cours, car vous étiez déjà venu au cours de la saison au Théâtre Borézion, et là, vous revenez pour une prestation en extérieur cette fois, on l'espère en tout cas. Vous êtes bien accueillis à Couëron? Ah, très bien, on aime beaucoup venir. Et c'est en effet quelque chose qui se fait sur la durée? Oui, tout à fait. C'est toujours des partenariats, effectivement, avec les théâtres, où il y a une affinité avec le travail artistique et souvent on est emmené à revenir. Bon, on espère que vous serez toujours aussi bien accueillis ce week-end par les Couéronnais et ceux qui viendront nombreux pour le festival éphémère. On va tout de suite se diriger vers la médiathèque. On la voit depuis tout à l'heure derrière nous, la médiathèque Victor Jara qui a été donc inaugurée il y a 2 ans ici à Couëron. Et on va aller voir l'exposition qui a lieu pendant la durée du festival et même au-delà, ça va durer jusqu'au 4 juin. Une exposition qui concerne les migrantes, les femmes migrantes, puisque, on l'a dit, le thème de cette année, c'est ça. C'est les histoires d'ici et d'ailleurs, les migrations. Donc, on va aller faire une interview dans une médiathèque. On a le droit de parler, on s'est arrangé. Donc, alors, on va retrouver tout de suite Annelise Tomine et Denis Vanier qui sont en direct de Couëron pour nous parler des éphémères. Quelques données sur ce festival qui commence ce vendredi soir, ça dure jusqu'à dimanche. Info très importante, c'est totalement gratuit. On peut y voir du théâtre, des expositions, du théâtre de gestes, de la danse. Beaucoup de choses à voir. Si vous souhaitez retrouver le programme de ce festival, vous pouvez vous rendre sur le site de la mairie de Couëron. Avant de retrouver Annelise
Annelise et Denis, je vais vous proposer une autre idée de sortie ce week-end, notamment pour les plus petits et leurs parents. Ce dimanche à Stéréolux, à Nantes, la salle Micro accueillera un ciné-concert, son titre Tout petit. Deux musiciens-chanteurs, Anna Iglouka et Mathieu Prual, accompagnent par la musique et par le chant des extraits de dessins animés, des petits films d'Europe de l'Est, datant des années 40 aux années 70, avec beaucoup de poésie et d'humour. Pour ce spectacle, le tarif est unique, 4 €. Voici un petit extrait de ce ciné-concert. Auto, 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 auto. Mon tout petit, tu t'ennuies. Viens te laver avant le déjeuner. Un pêcheur matinal salue le jour avec des ronds de fumée. Voilà, le ciné-concert Tout petit, c'est donc ce dimanche à 16h dans la salle Micro de Stéréolux. Il reste encore quelques places pour ce spectacle. Le prix des places, 4 € pour tous. Avant de retrouver Annelise et Denis en direct de Couëron pour nous parler des éphémères, on va vous présenter un extrait d'un des spectacles de ce festival des éphémères qui est totalement gratuit à Couëron. Ça s'appelle Les Pieds Tanqués, c'est le nom de la compagnie qui réalise ce spectacle. Je vous propose de regarder un extrait tout de suite, je vous en dirai plus tout à l'heure. Alors comme ça, vous venez d'arriver dans la région. Comme vous voyez. Ça s'entend pas que je suis d'ici? Ça s'entend, mais ça se voit pas. Vous y comprenez. Et 3 ans après, il fallait qu'on débarrasse le plancher, non? Cette fois, c'est la même histoire. L'Algérie, l'Algérie. Vous n'en aurez jamais fini, non? C'est ainsi, ça me pèse. Ben moi aussi, tu vois, ça me pèse. Mais ça s'inverse. Les boules, elles me remontent. Tu vois, Yaya, il me suffit de fermer les yeux et j'y suis dans la maison qu'on habitait. J'étais petit, mais c'est les odeurs le plus qui me reviennent. Le pays de mon enfance, Yaya. Mon pays éternel. Un pays qui aujourd'hui est devenu un champ de ruines. Voilà, c'était un extrait du spectacle Les Pieds Tanqués de l'Artesinum Théâtre. Je vous propose de retrouver tout de suite Annelise Tobin en direct de Couëron pour les éphémères. Annelise, c'est à vous. Merci Jean, désolé pour tous ces petits soucis techniques. Voilà, Les Pieds Tanqués, c'est un des spectacles que vous pourrez voir dimanche ici, donc à Couëron, dans le cadre des festivals éphémères, en extérieur si tout va bien, sur un vrai terrain de pétanque ici, ou sinon en intérieur. Donc on est ressorti avec mon invité, puisqu'en fait ça ne passe pas dans la médiathèque, il ne nous reste plus qu'en plus que 3 minutes maintenant, donc on va falloir être très efficace. Vous proposez une exposition sur les femmes migrantes, c'est un sujet sur lequel vous travaillez. Des témoignages sonores. Pourquoi vous avez voulu travailler sur ce sujet-là? Qu'est-ce que vous avez voulu montrer? Alors déjà, j'étais moi-même une femme migrante quand j'ai commencé ce projet et l'objectif était de savoir pourquoi d'autres femmes, comme moi, avaient décidé de partir leur pays, si leurs raisons étaient les mêmes que les miennes, si elles étaient différentes, et c'est aussi d'un pays à un autre, car j'ai interviewé ces femmes dans 6 pays différents, s'il y avait des choses similaires ou complètement différentes. Parce qu'on a une image, alors aujourd'hui c'est vrai qu'on parle beaucoup de migration, on se dit que ce sont des personnes qui arrivent de pays pauvres, voire de pays en guerre. Et vous, l'idée c'est de déconstruire un petit peu ces idées-là et que la migration, c'est des parcours multiples. Complètement, parce que si on regarde bien dans la grande famille des migrants, il y a 7% de réfugiés, donc c'est pas grand-chose quand même. Actuellement, on a 3% de la population mondiale qui est migrante. Et alors s'il y a que 7% de réfugiés, qui sont les autres? Des migrants économiques, c'est certain, mais qui n'est pas migrant économique, qui ne cherche pas à aller chercher du travail? À partir du moment où on franchit
franchi une frontière, il faut quand même se nourrir, il faut se loger, il faut se vêtir. Donc on a besoin de travailler. Donc quand on entend parler des expatriés, là, c'est un mot qui commence à m'agacer parce que les expatriés sont tout simplement des migrants et nous sommes tous des migrants potentiels. Mais en tout cas, on peut tous être amenés à partir. Et en particulier, vous avez voulu faire aussi un focus sur les femmes. C'est encore une situation encore plus particulière dans la migration. Complètement. Les femmes sont quand même, beaucoup de gens considèrent que les femmes ont suivi leur mari migrant. C'est le cas pour certaines, c'est certain. C'est le cas de certaines femmes que j'ai interviewées. Mais beaucoup d'entre elles partent seules. Actuellement, dans le monde entier, on est à peu près à 50% de femmes et d'hommes migrants. En France, on est même à 52%. Comme quoi, il y a beaucoup plus de femmes que l'on pense qui voyagent, qui migrent. Et ce n'est pas un phénomène nouveau, car si on remonte au 19e siècle en France, on va être déjà quarantaine de pourcents de femmes migrantes en France. Il nous reste quelques secondes, on peut peut-être montrer un petit peu le livre de Denis Vanier si vous voulez voir, parce qu'on n'a pas pu voir l'expo photo. Alors ça donne ça, quoi, voilà. Ce sont à la fois des portraits photographiques, écrits et sonores, comme vous l'avez dit. Ce n'est pas qu'une exposition photographique. Voilà. Et puis dans quelques minutes, en plus, vous allez faire une présentation, une lecture pour démarrer ce festival des éphémères. Voilà, il nous reste peu de temps. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu, y compris à l'extérieur, pas devant vos photos. Et puis voilà, on vous a donné un aperçu de la diversité des propositions de ce festival éphémère Bouillon d'Air à Couëron. N'hésitez pas à venir, il y a du théâtre, de la danse, du cirque, des expos, il y en aura pour tous les goûts. Merci beaucoup Anise et merci également à Denis qui vous accompagnait. On rappelle l'adresse pour tout savoir du programme, c'est sur l'adresse de la mairie de Couëron pour connaître le programme, les tenants et les aboutissants de ce programme, de ces éphémères. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette émission. Je vous souhaite un très bon week-end sur Télé Nantes. Restez avec nous. Merci.